maison dans 5 minutes, monsieur. Merci. Pourvu que Mettela n'ait pas raté le train. Que désire ce monsieur? Je voulais savoir ce que monsieur vous avait demandé. Un café, monsieur. Non, je voulais savoir ce que monsieur vous a demandé après ce café. Demandez à quelle heure arrivera le train de maison, le garde-feu. Monsieur Raoul le garde-feu. Je ne le salue plus depuis qu'il m'a joué un tour. Le petit Bobinet, il ne me salue plus depuis qu'il nous est arrivé une triste aventure. Je vérifie. J'étais un peu plus que du dernier bien avec Blanche Taupier. Tout Paris sait que j'étais un peu plus que du dernier bien avec Blanche Taupier. Blanche Taupier m'a aimé comme elle s'est aimée. Tout Paris sait que Blanche Taupier m'a aimé. Un matin, Blanche et moi demeurions à l'autre bout de la ville d'Avray. Blanche me dit, petit Bob, et si nous invitions à dîner ton ami Raoul le garde-feu? Blanche était alors à Ville-d'Avray. Elle m'écrit, venez chez moi 1 heure, il n'y sera pas. En sortant, recommandez à votre domestique de dire que vous devrez bientôt rentrer. On soit invite au garde-feu. Elle me dit, va chercher, il sera chez lui à 1 heure. Donc viens pas sans lui, je pars. J'arrive à Ville-d'Avray, je trouve Blanche et je trouve pas Bobinet. Je demande comment avez-vous fait pour l'éloigner. J'arrive chez les garde-feu. Son domestique me dit, monsieur va rentrer à l'instant. Il était 1 heure, j'attends. Elle me répond, j'ai pris un moyen très simple. Je lui ai dit de partir vous chercher à Paris et de ne pas revenir sans vous. 2 heures passent, puis 3, j'attends toujours. Monsieur me dit des cigares, ils sont excellents, me dit le domestique. Et pendant que Bobinet fume mes cigares à Paris, moi, là-bas... Enfin, à 5 heures, je décide à rentrer et je le trouve installé. Vers 5 heures, il est revenu. Je lui ai dit, tiens, pendant que tu étais chez moi, j'étais chez toi. C'est drôle. Je ne l'ai pas trouvé drôle. Et voilà pourquoi nous ne nous saluons plus. Votre attention, s'il vous plaît. Le train en provenance de maison entre en gare. Ciel et noir, tout de suite il va pleuvoir. Dans un instant, la chose est sûre. Vite, cours. Il faut que nous partions. Nous n'aurons pas de voiture. Ah ça non alors. J'étais là. Ah, fiche, que je suis pincée. Vous semblez troublée, madame. Votre train tremble sur mon bras. Madame, En nous voyant, peut-être. Ces messieurs semblent vous connaître. Ces messieurs, je ne connais pas. en garde de feu. Bobinet. La trahison de Blanche Taupier nous sépara. Que la trahison de Mettela nous réunisse. Jules, Oui. fais-nous. Eh bien, voyons, comment ça va-t-il, toi? Oh, bien. Et toi, comment va ta respectable tante, Madame de Caper-Caradec? Et ta charmante cousine, Madame de Colberti? Très bien, je te remercie. Elle traîne des eaux. Ah, à la compagnie, hein? Mais c'est pas tout ça. Revenons à Mettela. C'est une rouée. Une vraie rouée. On dit qu'une femme, c'est une rouée. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'elle a fait ceci ou cela. Oh, la belle affaire. Mais Mettela, c'est pas ça. Non, c'est autre chose. Mettela nous trompait. Oui, Jules, je le te dis. Elle nous trompait. On était depuis quelque temps, on dirait. Et quelques mois, j'ai regardé là, on est 2 yeux. C'est là qu'il faut regarder quand on veut savoir quelque chose chez une femme. Et là, j'ai regardé là et j'ai vu clair dans son jeu. Elle ne m'aimait pas. Tu crois? Non, je ne lui en veux pas. Quel plaisir une femme comme Mettela peut être trouvée dans la compagnie d'un homme tel que moi. Nous ne parlons pas la même langue. Il y a des moments dans la conversation, je ne sais pas si tu as remarqué. Non, mon ami. Attendons, tu ne sais pas ce que je veux dire. Il y a des moments où j'aime aborder des questions élevées. Et il n'y a pas, on aurait beau me tenir, il faut absolument que j'aborde. Ah oui, je l'ai remarqué. Eh ben, ça finit par assommer Mettela. Et alors, tant mieux du reste. Sa conduite me décide à mettre à exécution un projet que j'avais formé. Il y a longtemps que les femmes du monde, je ne sais pas si tu as remarqué ça. Non. Attendons, tu ne sais pas ce que je veux dire. Il y a longtemps que les femmes du monde se plaignent d'être délaissées par les jeunes gens à la mode. Et je trouve qu'elles ont raison. Et je suis décidé à revenir à elles. Oui, Jules, je me dévoue. Pour leur bien et le mien. Tu n'as peut-être pas tort. Et que tu me vois, j'aimerais être le chef d'un grand mouvement qui ramènerait la jeunesse brillante dans les hôtels du grand monde.
mettons, les ingrats disent les poètes, chez nous ne trouverait-il pas, chez nous autres femmes honnêtes, des plaisirs bien plus délicats. Et allons-y donc, et dès demain, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Et allons-y donc, et dès demain, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Je cherche ce qui me décide à quitter le monde galant. C'est de ma bourse et vide que s'en est désolant. Oh, pour peu qu'on y réfléchisse, quand on n'a pas de sous-voiture, il est temps de lâcher le vice et revenir à la vertu. Et allons-y donc, et dès demain, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Allons-y donc, et dès demain, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Et repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Repeupler les salons du Faubourg Saint-Germain. Être l'amant d'une femme du monde. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, mais il faut peut-être trouver une femme du monde qui consentit à être ma maîtresse. Et le problème est là. Où pourrais-je trouver? J'en connaissais une autrefois qui s'appelait Madame de Ilpertuis. Elle montrait à Marie et se disait baronne, mais était-elle du monde? Non, monsieur, elle n'en était pas. Joseph, mon ancien domestique? Moi-même. Trop heureux de m'être trouvé là pour donner à monsieur ce petit renseignement. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je ne suis plus domestique, monsieur. Je suis guide. Guide? Mais tu n'as pas d'uniforme? Oh, il ne s'agit pas du régiment, monsieur. Je suis guide Cicérone, attaché au Grand Hôtel. C'est moi qui suis chargé de promener les étrangers dans Paris et de leur détailler les beautés de la capitale. Et là, alors, tu attends des voyageurs? Oui, monsieur. J'attends un baron suédois accompagné de sa femme. Ils doivent arriver dans le premier train du Havre. Une baronne suédoise. Naturellement. Une baronne suédoise? Mais c'est une femme du monde. Je ne le crois, monsieur. Ah, c'est le ciel qui me l'envoie! Je vais. Monsieur, Ce mari et cette femme, ils ne me connaissent pas. pas du tout. Ils ont envoyé une dépêche au Grand Hôtel et c'est moi que l'on a chargé de venir. Rien de t'opposer alors à ce que je prise ta place. Rien du tout, si j'y consentais. Et tu y consentiras, bon Joseph, moyennant une honnête rétribution. Oh, soit, monsieur. Je vous céderai mon baron et ma baronne contre indemnité. Remarque que le baron, je n'y tiens pas. Je ne peux pas juste avoir la baronne? Oh non, monsieur, c'est un lot. Il faut prendre tout ou rien. Pour le lot. Mais comment je la reconnaîtrai, ces Suédois? C'est mon affaire. Je vais les recevoir au sortir du train. Je vous les amène et vous en ferez ce que vous voudrez. Va, Joseph. Je serai leur guide. Décidément. Oui, décidément. Une femme que je ne connais pas, et je suis ému en l'entendant. Sera-t-elle jolie, cette Suédoise? Si elle est jolie, on peut aisément je veux la mener. Chez moi d'abord, avec son mari. Ah, c'est amusant. Par contre, si elle n'est pas jolie, ou si elle est ridée, je la recorde à Joseph, et c'est lui qui la promettra. Ce que c'est pourtant que la vie, j'étais l'amant de Météla, la coquine me plante là, ce que c'est pourtant que la vie, je croyais l'aimer, mais voilà, qu'en un quart d'heure je l'oublie,
Très bien, mais ne prends pas tout de suite pour voir s'il me plaît, cette situation. Je ne m'inquiète pas mal, mais c'est la femme qu'il faut voir. Monsieur le baron, voici votre guide. Raoul, voici vos voyageurs. Qu'elle est jolie. Va, Joseph, je te reloge. كان الميس بعيد وكان ضيع